Nous vivons dans une société paralysée par le matériel d'une façon tellement évidente qu'ironiquement, personne ne s'en rend compte. À chaque réveil, nous pensons à nos femmes, nos maris, nos compagnes et nos compagnons, notre salaire de la fin du mois, de ce que nous allons manger de la journée, de la fête qui s'annonce ce samedi. Nous pensons à toutes ces choses-là et justement parce que nous sommes empoisonnés par la fumée de ces choses que nous appelons notre réalité, eh bien nous perdons de vue la vraie réalité qui est que nous vivons tous sur un petit nuage qui peut décider de fondre le lendemain. Nous sommes pratiquement tous dans une grosse illusion et nous oublions tous que quand notre souffle connaît un blocage, 90% d'entre nous peuvent mourir en moins de 5 minutes. Je suis certain que toutes les personnes qui écoutent ce podcast actuellement ont une fois regardé le film Matrix. Ce film dans lequel Morpheus donne à Neo le choix de prendre une vie entre l'illusion et la réalité, c'est-à-dire entre la pilule rouge qui représente la réalité et l'illusion qui est représentée par la pilule bleue. Ce choix, nous faisons tous ce choix au jour le jour. Ce choix, pour ceux qui choisissent la pilule rouge, eh bien, ils sont enclins à une vision du monde qui est différente de ceux qui font le choix de la pilule bleue. Cette obligation de choisir, elle est tatouée dans le cœur de chacun de nous. Et il y en a parmi nous qui ont tellement peur de la réalité que nous choisissons la pilule bleue. Gardez cela en esprit quand je vais évoluer et vous comprendrez plus facilement. Le fait que nous puissions mourir du jour au lendemain, nous prenons réellement conscience de cette fatalité quand elle se présente à nous, subitement. Quand dans notre entourage, quelqu'un fait un accident ou quand quelqu'un meurt brutalement. Alors que la veille encore, il était solide et bien portant. Là, nous voyons des gens devenir subitement religieux. Nous devenons nous-mêmes religieux. Et en ce moment, on entend des phrases comme « que son âme repose en paix » ou encore « que Dieu l'accepte dans son humble demeure ». Généralement, pendant les 5 jours qui suivent, on se fait tout petit et on accepte des insultes qu'on n'aurait pas acceptées le jour d'avant. Comme si tout d'un coup, on prenait conscience de sa propre insignifiance dans le monde. Dans la même ligne d'idées, on entend des expressions comme « soyons humbles dans la vie ». Nous ne savons pas de quoi demain sera fait. Ça peut être moi ou toi. Aimons-nous les uns les autres comme Dieu nous a aimés. La troisième étape, juste après l'enterrement de cette personne, c'est qu'on s'habille de ses plus beaux vêtements et qu'on va dans un bar, dans une boîte de nuit, où l'on va se défoncer la gueule sous un prétexte que vous connaissez déjà, carpe diem, c'est-à-dire saisissons l'instant présent. Les gens meurent, donc si l'on ne vit pas aujourd'hui, quand le ferons-nous? Nous connaissons tous quelqu'un qui parle comme ça, n'est-ce pas? Le problème avec ces formules-là, c'est que nous les utilisons au jugé, sans vraiment comprendre ce qu'elles établissent de vraiment profond en elles-mêmes. Tenez, quand nous disons « soyons humbles » dans la vie, personne ne sait de
de quoi demain sera fait, qu'est-ce que c'est en réalité l'humilité? Pourquoi est-ce que nous en parlons comme si nous redécouvrons cette notion subitement? Pourquoi y pensons-nous quand seulement notre mortalité devient évidente à nos yeux? En ces moments, nous nous mettons à genoux et nous prions. Nous pleurons de la douleur d'avoir perdu un être cher. Et surtout, nous prions et demandons à Dieu de nous protéger de sorte que nous ne soyons pas le prochain. Inconsciemment, nous crions tous l'humilité parce que nous craignons la mort. Nous craignons de disparaître, de devenir rien du tout. Nous craignons de ne plus exister. Nous craignons que nos proches nous oublient, qu'ils passent à autre chose. Nous craignons que notre passage sur cette terre ait été une blague. Mais j'aimerais vous poser une question. Lequel d'entre vous serait humble si la mort n'existait pas? Si vous étiez invulnérable? Si un accident de circulation était insignifiant pour vous? Si vous pouviez vous raccommoder le cou après l'avoir cassé comme dans un combat de coq? Lequel d'entre vous parlerait d'humilité et la ressentirait exactement comme vous le ressentez après le décès d'un proche? Mettez pause et posez-vous la question. La vérité est qu'il est très peu d'humains qui pourraient réellement ne pas perdre le sens des réalités quand les faits nous octroient l'invulnérabilité. Et pour quelle raison? Nous allons le découvrir. La première chose à faire déjà, c'est de recontextualiser les expressions que nous utilisons à tort et à travers et d'y donner la dorure qui y correspond à chaque fois que nous les utilisons. Commençons déjà par redéfinir et comprendre ce que c'est que l'humilité. Qu'est-ce que ça veut dire être humble? Je vous demande ici, s'il vous plaît, chers amis, de me prêter votre attention. Comme d'habitude, je vous la retournerai à la fin de cet épisode. Le mot humilité est un dérivé du latin humilitas, qui signifie ce qui est ancré dans la terre, ou encore ce qui est proche du sol. Un autre mot correspondant de humilitas est le mot humus. Humus est un mot latin qui veut dire terre. Terre en tant que composé organique rempli de nutriments. Mais ce n'est pas fini. Humus est encore la racine du mot humain. Gardez toutes ces informations à portée de mémoire en attendant qu'on évolue. La perception moderne que nous avons de l'humilité est basée sur ce que nous en savons sémantiquement, non pas sur ce que nous en savons conceptuellement. Parce que justement, nous en savons très peu conceptuellement, ou je devrais dire rien du tout. Être humble, pour beaucoup de personnes dans la société, c'est se faire modeste dans ses attributions, se faire petit et pratiquement insignifiant. Même si cette vision des choses fait intervenir la notion du rabaissement qui est contenue dans l'idée de l'humilité en tant que mouvement de descente, nous nous méprenons généralement sur la nature de cette descente. Dans la société moderne, quand nous pensons à la descente, est-ce que nous pensons à une chute ou à une désescalade? Tous ces mots sont synonymes, certes, mais ici, je veux mettre l'accent sur ce qu'ils représentent dans leur nature profonde. Parce que toute la différence, eh bien, elle est là. L'humilité pour les humains, c'est une chute plutôt qu'une désescalade. En cela, qu'ils estiment que cette descente est conditionnée par les événements et qu'ils n'ont aucune sorte de contrôle sur la chose. Et que plus loin encore, ils n'ont aucun choix que de l'être, c'est-à-dire d'être humble. J'utilise le mot choix ici pour que tous ensemble, nous puissions remarquer qu'une chose par rapport à laquelle l'on n'a pas le choix,
c'est une chose à laquelle l'on est contraint. Et cela est d'autant plus démoralisant encore parce que l'on se rend compte de cet assujettissement quand notre propre mortalité revient nous frapper en plein dans le visage. Le problème avec cet état de choses est que nous ne sommes pas heureux. Pas heureux, pas dans le sens où nous ne rions pas, mais pas heureux dans le sens où nous ne vivons pas pleinement notre nature d'humain. Comprenez la situation. Si nous sommes des humains, c'est-à-dire produits de la terre, qui elle-même est définie dans toutes les sciences spirituelles comme matérialisation de la solidité, du repère, et si nous passons toute notre vie loin de cet idéal que nous ne revisitons que quand la fin de notre être se présente à nous, c'est que nous ne vivons pas, et ce n'est que de la logique. Le caractère principal qui est général à l'humanité et spécifique à chaque humain est que son existence est définie dans le temps. Mais ce n'est pas tout, puisqu'autre que l'humain, les animaux aussi ont une existence définie dans le temps. Ce qui fait la particularité de l'être humain, c'est qu'il est le seul être sur cette terre à être conscient de sa finitude dans le temps. C'est-à-dire quoi? En fait, à partir du moment où l'humain naît et sort du ventre de sa mère, c'est-à-dire du jardin d'Éden en tant que bébé, il fait l'expérience de la mortalité. Et puisque c'est une chose qui lui est nouvelle, eh bien, il pleure parce qu'il a peur. Il ne comprend pas pourquoi il a été expulsé de son jardin où il ne manquait de rien. Et tout cela simplement pour venir faire une expérience désagréable et mourir en fin de compte. Cette conscience de sa finitude s'accentue. Cette conscience de sa finitude s'accentue encore quand, en grandissant, on lui dit que tel oncle est mort et que telle tante est morte. Quand il a la chance de passer la jeunesse à 70 ans et plus, quand il entend qu'un de ses copains d'enfance a perdu la vie, eh bien, il se demande, est-ce mon tour ensuite? Voilà la conscience que l'homme a de sa finitude. Mais le problème avec cette conscience est qu'elle n'est pas acquise volontairement par la plupart d'entre nous. Les humains ont vaguement l'idée que, puisque les gens meurent autour d'eux, ça veut dire que les humains doivent mourir. Mais ça s'arrête là. Ils ne vont que plus loin que cela, que quand ils sont mis en face même de cette vérité. Mais quand on a fait cette remarque, une question nous vient à l'esprit. On ne peut pas s'empêcher de se demander, mais pourquoi est-ce à la vie de nous rappeler notre nature d'humain? Parce que notre nature d'humain se déplie en deux volets. C'est non seulement de vivre et de mourir ensuite, mais c'est surtout vivre en étant conscient, vivant, que l'on doit mourir. C'est là notre nature d'humain. La vie avec la conscience de la mort. Et c'est là que tout ceci prend un sens. Vous rappelez-vous des symptômes d'anxiété que la mort subite d'un proche éveille en nous les humains? On se rend compte subitement que, d'abord, on est tous mortels, n'est-ce pas? Puis, cela nous amène à la deuxième déduction qui est qu'on doit être humble. Et puis finalement à la troisième conclusion qui est que nous devons profiter de la vie pendant qu'on vit encore. Vivre, c'est faire l'expérience de la vie. C'est d'expérimenter la vie. Et la vie, elle ne promet pas d'être bonne et sucrée pour les uns et d'être acide et amère pour les autres. La vie nous promet juste l'expérience qu'elle a à nous offrir. Et c'est à nous ensuite d'embrasser cette expérience sans nous plaindre, car c'est en cela que réside notre propre volonté de vivre pleinement. En juin 2022 et en janvier 2023, j'ai eu à faire 2 accidents de voiture. 2 accidents de voiture en un espace de 6 mois. 2 accidents mortels.
j'aurais pu perdre ma vie à ces deux reprises. La première fois, la voiture fumait déjà quand les pompiers sont arrivés, avec les ambulances et tout le bric-à-brac. Ils ont évité de peu une explosion. Lors du deuxième accident, j'ai fait un tonneau sur une dizaine de mètres à peu près, en pleine neige, à 5 heures du matin, à 17 degrés en dessous de zéro. Deux voitures irrécupérables, froissées complètement. Ce que j'ai réalisé à ces moments-là, c'est que je ne pensais pas aux gens en face desquels je me suis fait petit. Les gens que j'ai appelés grands frères ou grandes sœurs à un moment de ma vie. Je ne pensais pas non plus aux gens à qui j'ai manqué de respect. Les gens vis-à-vis desquels j'ai une fois été injuste et irrespectueux. Je ne pensais qu'à la vie, à mes options, à mes prérogatives, à la réalité dans laquelle je me trouvais. Pourquoi est-ce que je vous raconte cette histoire? Eh bien, c'est pour que vous preniez conscience qu'en fait, l'humilité, ce n'est pas votre conditionnement vis-à-vis des autres humains, mais plutôt votre conditionnement vis-à-vis de la réalité. Être humble, ce n'est pas se faire petit vis-à-vis des humains, c'est d'être ancré dans la réalité. L'humilité, ce n'est pas la soumission aux humains, mais la soumission à la réalité. La réalité nous informe de notre vraie valeur si nous l'écoutons. Vous comprenez? Être ancré, être enraciné. Nous sommes toujours dans le champ lexical de la terre. Elle est là, l'humilité. Plutôt, on disait que humain a pour racine le mot latin humus, qui à son tour veut dire terre en tant que composé organique. Aussi, nous disions que l'humilité vient de l'autre mot humilitas, qui veut dire ce qui est ancré dans la terre. Quand nous mettons toutes ces informations dans un mixeur et qu'on y ajoute une goutte de bon sens et qu'on écrase le tout, qu'est-ce qu'on obtient? Eh bien, on obtient ce qui suit. Pour l'humain, en tant que produit de la terre, pratiquer l'humilité, c'est se comporter comme un produit de la terre ou un arbre, par exemple, s'enraciner dans la terre qui, dans notre cas ici, est la réalité. Parce que nous venons de cette réalité et que nous retournerons à cette réalité. Et c'est seulement en vivant ancré dans cette réalité-là qu'on peut expérimenter la vie avec tout ce qu'elle comporte. Les gens aiment à se jeter par terre devant les autres pour avoir le mérite d'être traités de personnes humbles. Laissez ce jeu à ceux qui apprennent encore à vivre. Ce n'est pas votre jeu. Entrez dans la cour des grands. Faites face à la réalité et attachez-vous à elle. Notez bien que je n'ai pas dit votre réalité, mais la réalité. Faites la différence entre votre réalité et la réalité. L'on souffre de sa mortalité quand on confond sa réalité à la réalité. La réalité, c'est le canevas que la vie vous a offert pour constituer votre expérience. Votre réalité, c'est l'expérience que vous avez construite par rapport à vous-même et par vous-même. Si votre réalité s'aligne avec la réalité, vous êtes humble. La réalité, c'est quand vous voulez devenir avocat alors que vous n'avez même pas le BEPC. Votre réalité, c'est quand vous prenez conscience de cette réalité et que vous vous mettez au travail. Là, vous avez des chances d'arriver à vos fins. Votre réalité, c'est vous qui la façonnez, mais tâchez de l'aligner avec la réalité. La réalité, c'est ce qui est commun à tout le monde, à vous et aux autres humains. Votre réalité, c'est la façon dont vous construisez votre expérience de la réalité. La réalité, c'est quand tu reconnais ton infériorité dans une confrontation scientifique face à un bachelier en mathématiques, alors que toi, tu n'as pas le CEP. Votre réalité, c'est quand vous décidez de travailler d'arrache-pied pour atteindre un niveau où vous ne serez plus inférieur à ce bachelier-là. L'humilité ici, vous ne la pratiquez pas vis-à-vis de ce bachelier, mais vis-à-vis de la situation, puisqu'il ne tient qu'à vous
de vous mettre à la tâche et d'obtenir le CEP, le BEPC, le bac de la même série que lui, et s'il est resté couché sur ses lauriers, eh bien, il ne vous sera plus supérieur. L'autre mot qu'on pourrait utiliser ici pour rendre compte parfaitement de l'idée que nous nous faisons de l'humilité, c'est le mot équanimité. Je précise ici que les deux mots ne sont absolument pas interchangeables, mais qu'ils peuvent renvoyer l'un à l'autre, spécialement dans ce cas-ci. L'équanimité est un état d'esprit dans lequel l'on n'est dérangé par aucune émotion ou aucun stress mental. C'est-à-dire qu'on est solide et bien enraciné en soi et qu'on est stable et que par conséquent, une situation qui dérangerait le mental des autres vous laisse de marbre. C'est cela l'équanimité. Si vous avez l'équanimité, alors vous avez l'humilité ultime, celle vis-à-vis de la réalité et non vis-à-vis des humains. Si vous avez l'équanimité, cela veut dire que vous êtes égal à vous-même. Vous vous équivalez, vous et vous. Ce qui veut dire qu'en termes clairs, aucun compliment ne peut augmenter votre ego et qu'aucune insulte ne peut le décroître. À ce stade, vous n'avez pas besoin d'être humble parce que vous vivez de façon intègre. L'humilité est une nature intégrante à votre personne. Et tant que vous vivez en accord avec votre nature, vous savez vous-même, dépendamment de la vérité qui est supérieure à vous et qui est inférieure à vous. Vous n'avez plus besoin de le chanter. Vous n'avez pas besoin de le dire. Vous avez juste besoin d'en être conscient et de vous en rendre compte. Que votre supériorité aux autres ne vous monte pas à la tête et que votre infériorité aux autres ne vous humilie pas. C'est juste une réalité dont vous pouvez vous servir pour créer votre réalité. Cette intégrité vous donnera le réalisme nécessaire et ce réalisme vous permettra d'être ancré dans la réalité des événements, la réalité du moment, la réalité du présent. Souvenez-vous que la mort est partie intégrante de votre nature. Elle vient nous rappeler que nous devons vivre et que nous devons vivre maintenant. Et cette vie, ce n'est pas celle qui consiste à se péter dans les boîtes de nuit. Cette vie, c'est être conscient de chaque moment que l'on passe, même quand on n'a pas de l'argent. Quand vous mangez, soyez conscient que vous mangez. Quand vous avez faim, soyez conscient que vous avez faim. Quand vous buvez, soyez-en conscient. C'est cela, la vie. À la fin, vous regretterez peut-être les choses que vous n'avez pas faites, mais vous regretterez encore plus celles que vous avez faites, mais dont vous ne vous rendiez pas compte quand vous les faisiez. Ne vivez pas mécaniquement, ne vivez pas machinalement, vivez consciencieusement, comme si l'instant d'avant n'existait plus et si l'instant d'après ne viendra jamais. Soyez connectés à la terre de la réalité et soumettez-vous-y. C'est cela, l'humilité. C'est cela qui vous fera vivre comme vous méritez de vivre. Les gens qui ne sont pas ancrés dans la réalité, ils vivent en l'air, inconscients de leurs limites ou de leur potentiel. Ils ne savent pas qui leur est supérieur et à qui ils sont supérieurs. Et un jour, ils meurent sans avoir jamais vécu. N'oubliez pas que être fier de vos potentiels n'est pas un manque d'humilité, si ces potentiels sont réels et existent. Mais être fier de vos potentiels en comparaison aux autres est un manque d'humilité. Parce que cette réalité n'est pas absolue. Elle peut changer. Elle est relative, dépendamment bien sûr de ce que les autres font de cette réalité. Ne vous jetez à terre devant personne. Cela n'est pas de l'humilité, c'est de l'hypocrisie. Donnez un respect égal et soyez réaliste. Vivez avec intégrité et tout ira bien. L'humilité se déplie sous tellement de formes que je pense que je pourrais faire 18 épisodes juste sur l'humilité et qu'il y aurait encore des choses à dire. Voyez-vous, je disais tantôt que quand nous perdons un être cher, nous pleurons et nous nous demandons pourquoi cela nous arrive à nous. Pourquoi a-t-il fallu que nous perdions une personne aussi chère à notre cœur? D'accord? Mais autrement,
quand nous expérimentons une perte d'argent, une mauvaise note en classe, pour ceux qui n'ont pas l'air insolites pour cela, ou n'importe quelle autre sorte de mécontentement social, nous nous demandons, nous nous posons la question de savoir pourquoi ça nous arrive à nous. Vous autres qui parlez d'humilité, pensez-vous sérieusement que poser cette question, pourquoi moi, pourquoi cela m'arrive à moi, pensez-vous que vous êtes toujours humble? Parce que la question serait de savoir pourquoi pas vous? Qui êtes-vous? À quel point êtes-vous spécial pour que ces choses-là ne puissent pas ou ne doivent pas vous arriver? L'idée est que vous êtes insignifiant. Vous êtes juste de la poussière et vous y retournerez. Prenez compte du fait que toutes les choses qui arrivent à une personne, eh bien, elles lui arrivent parce qu'il est un humain. Et un humain doit s'assujettir aux obligations que revêt le fait d'être un humain. Alors, tout ce que doit vivre une personne parce qu'elle est humaine, eh bien, toutes ces choses-là peuvent vous arriver. Vous pouvez perdre votre petit frère. Vous pouvez perdre votre mère, votre père, vos sœurs, vos oncles, vos tantes, votre enfant. Vous pouvez faire des accidents. Vous pouvez perdre de l'argent. Vous pouvez perdre votre boulot. La plupart de ces choses-là me sont déjà arrivées. Mais je ne me suis jamais posé la question, mais pourquoi moi? Pourquoi ces choses-là m'arrivent à moi? Et vous savez pourquoi? Parce que je suis en contact avec la réalité. Et la réalité, c'est que je ne suis qu'un humain. Et en tant qu'humain, je sais que les choses qui peuvent arriver aux autres peuvent aussi m'arriver. Et donc, je ne me plains pas du fait que ces choses-là m'arrivent. Si je devais me plaindre, je me plaindrais plutôt du fait que je ne sois pas en mesure de gérer ces choses-là. Parce que si vous n'êtes pas en mesure de gérer les choses qui doivent arriver normalement à des êtres humains, c'est qu'en vérité, vous n'êtes pas digne d'être un être humain. L'humain, c'est la souffrance, c'est la joie, c'est les accidents de la vie. L'humain, c'est la création, c'est la croissance, c'est la mort. L'humain, c'est la perte, c'est la décroissance, c'est la régénération. L'humain, c'est tout ce que vous pouvez imaginer. Parce que, je vous l'ai déjà dit une fois, si vous pouvez l'imaginer, alors ça peut se produire. Quand vous êtes humain, votre humilité consiste dans le fait de savoir que tout peut se produire. Tout, absolument tout. Et donc, vous devez rester accroché à la réalité. Et la réalité, elle n'est pas toujours plaisante. Mais le problème, c'est qu'elle ne vous connaît pas. Elle n'essaye pas de vous plaire. Parce que au moment où vous êtes en train de vous plaindre que une mauvaise chose est en train de vous arriver, vous oubliez que, eh bien, nous devons garder un équilibre dans le monde. Et que votre part de mauvaises choses est en train de vous arriver en ce moment-là. Et que de cette même manière, il y a quelqu'un dans le monde qui est en train de vivre sa part de bonnes choses. Et au moment où vous serez en train de vivre votre part de bonnes choses, eh bien cette personne-là aussi sera en train de vivre sa part de mauvaises choses. Vous ne pouvez pas avoir une vie complètement mauvaise et vous ne pouvez pas avoir une vie complètement bonne. Peut-être que vous pouvez avoir des vies qui semblent être mauvaises et bonnes de l'extérieur. Mais à la fin, tout ce que vous en faites sera conclu sur la base de votre propre réalité. La réalité est ce qu'elle est. Elle ne connaît personne. Elle n'a rien à foutre de personne. Cependant, votre réalité est la vôtre et vous pouvez la façonner. Et tant que vous la gardez fidèle et axée sur la réalité, elle pourrait vous servir. Mesdemoiselles, mesdames et messieurs, moi, je suis Ice. Et ici, c'est le Ice Pod. Je vous remercie. À plus.